Bienvenue au Japon, un pays où les traditions ancestrales et les innovations futuristes se mêlent comme nulle part ailleurs sur Terre. Imaginez-vous en train de vous incliner pour vous excuser d'une faute que vous n'avez pas commise, ou encore de séjourner dans un hôtel entièrement géré par des robots. Cela semble irréel. Ce ne sont pourtant que quelques aperçus de la culture fascinante et parfois insolite de cette nation insulaire d'Asie de l'Est, située en plein sur la ceinture de feu du Pacifique. Aujourd'hui, nous allons dévoiler 15 faits étonnants sur le Japon. Des faits que vous n'avez probablement jamais entendus auparavant. Préparez-vous, ce voyage risque bien de vous surprendre. Numéro 15. Le Japon, le cœur battant de l'Asie. Perdu dans l'océan Pacifique, le Japon est une nation insulaire fascinante, où les vagues rencontrent une terre constamment en mouvement. S'étendant sur environ 377 000 km², il est bien plus petit que des géants comme les États-Unis ou la Chine. Pourtant, plus de 70% du territoire japonais est montagneux. Et bien qu'il ait la taille de la Californie, il accueille plus de 125 millions d'habitants. Ce qui en fait l'un des pays les plus densément peuplés, bien au-delà de la majorité des pays européens. Le Japon repose sur 4 plaques tectoniques majeures, ce qui en fait l'une des zones les plus exposées aux tremblements de terre dans le monde. On y enregistre jusqu'à 1500 secousses chaque année. Un chiffre impressionnant. Les États-Unis bordent eux aussi la ceinture de feu du Pacifique. Mais les conséquences sismiques au Japon sont bien plus marquées. Ce qui est vraiment fascinant, les Japonais ne se contentent pas de survivre au séisme, ils s'y sont adaptés. Les villes sont construites avec des normes antisismiques avancées et les systèmes d'alerte précoce sont parmi les plus sophistiqués au monde. Le Japon vit également au rythme de 4 saisons spectaculaires. Au printemps, les cerisiers en fleurs teintent les paysages d'un rose délicat. En automne, la nature s'embrase de rouge et d'or. En hiver, Hokkaido se transforme en royaume de neige, accueillant de somptueux festivals de glace. Tandis qu'à Okinawa, au sud, l'atmosphère est digne d'un paradis tropical, avec son air doux et ses eaux cristallines. Numéro 14. Pourquoi de plus en plus de Japonaises tombent amoureuses d'hommes occidentaux? Le Japon fait partie des pays les plus avancés en matière d'indépendance féminine. Plus de 70% des femmes en âge de travailler occupent un emploi stable. Ces femmes sont non seulement accomplies, mais elles vivent avec assurance, élégance et autonomie. Contrairement aux générations précédentes, nombreuses sont celles qui choisissent aujourd'hui de se marier plus tard. L'âge moyen du mariage se situe entre 29 et 30 ans, bien plus tard que dans la majorité des pays asiatiques. Les femmes japonaises modernes préfèrent souvent des partenaires mûrs et fiables. Selon une enquête menée par un célèbre magazine de mariage, plus de 60% des répondantes accordent de l'importance à la stabilité, au soutien émotionnel et à un homme réellement à l'écoute. En conséquence, les hommes japonais attachent beaucoup d'importance aux bonnes manières, à leur apparence et même à leur posture. Des qualités très appréciées par les femmes. Parallèlement, un nombre croissant de Japonaises épousent des étrangers. Selon les données du ministère de la Justice du Japon, environ 6 à 7 000 mariages de ce type sont enregistrés chaque année, soit environ 4% des unions totales. La majorité de ces femmes choisissent des hommes originaires des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France, de l'Allemagne ou de l'Australie, réputés pour leur côté expressif, romantique et attentionné. Le partenaire idéal, quelqu'un âgé de 35 à 45 ans, ayant une carrière stable et une certaine expérience de vie. Une autre étude a révélé que plus de 70% des Japonaises mariées à des étrangers apprécient leur audace, leur bienveillance et leur capacité à communiquer ouvertement. Numéro 13. Le Japon, le pays où l'on vit le plus longtemps au monde. Quel est le secret derrière l'espérance de vie exceptionnelle du Japon, qui atteint 85 ans, bien au-dessus de la moyenne mondiale de 73 ans? Selon le classement mondial de la santé, le Japon ne se contente pas de vivre plus longtemps, il affiche aussi l'un des taux les plus faibles de maladies mortelles. Encore plus impressionnant, leur espérance de vie augmente de 4 ans tous les 25 ans. Alors, quelle est la recette de longévité? Tout commence par l'alimentation. Les Japonais suivent le principe du hara hachibu, manger jusqu'à être rassasié à 80%, ce qui réduit la charge sur l'organisme. Leurs repas sont riches en ingrédients frais, pauvres en graisse et riches en fibres, fruits de mer, algues, soja, thé vert,
un allié anti-âge incontournable. Ensuite, le mouvement au quotidien. Au Japon, marcher n'est pas seulement une activité physique, c'est un mode de vie. Que ce soit en se rendant au travail à Tokyo ou en flânant à Kyoto, les gens sont constamment en mouvement, ce qui favorise aussi bien la forme physique que la santé mentale. Puis vient l'état d'esprit. Une vision positive de la vie et des liens sociaux solides sont essentiels. À Okinawa, surnommée la Terre des Immortels, les habitants vivent longtemps, sans stress, grâce à leur solidarité communautaire et à leur alimentation riche en nutriments. Cette région détient aussi le record mondial du nombre de centenaires. La philosophie japonaise du bien-être va bien au-delà de la longévité. Elle nous inspire une vie plus saine et plus joyeuse. Numéro 12. Au Japon, dormir au travail n'est pas mal vu, c'est même respecté. Voici un fait qui étonne souvent les étrangers. Au Japon, s'endormir pendant une réunion n'est pas impoli. C'est perçu comme un signe de dévouement. Ce phénomène culturel s'appelle inemuri, ce qui signifie « présent en dormant ». Cela reflète l'effort extrême fourni par une personne jusqu'à l'épuisement. Dans un pays doté de la troisième plus grande économie au monde et d'une culture du travail parmi les plus exigeantes, l'engagement sans relâche est hautement valorisé. Ainsi, lorsqu'un employé s'assoupit en réunion, même les cadres peuvent y voir un signe de sérieux plutôt qu'un manque de professionnalisme. Une étude a révélé que près de 40% des travailleurs japonais se sont déjà endormis au travail. Mais cela ne se limite pas au bureau. On voit des gens faire la sieste dans les trains, les cafés, voire sur les trottoirs. Dans certaines entreprises, même les dirigeants se reposent brièvement dans un fauteuil, les yeux fermés, en plein milieu de leur journée. Si cela peut paraître choquant ailleurs, au Japon, c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, de nombreuses entreprises soutiennent officiellement la pratique de inemuri en aménageant des salles de repos pour aider leurs employés à récupérer. C'est une adaptation intelligente à un mode de vie sous haute pression. Une combinaison de rigueur et d'humanité. Numéro 11. Le Japon, terre de 300 000 festivals. Le Japon ne se contente pas d'être célèbre pour ses traditions, c'est un véritable champion mondial des festivals. Avec plus de 300 000 célébrations organisées chaque année, il détient le record du plus grand nombre de festivals au monde. Un chiffre incroyable qui témoigne de la richesse culturelle du pays. Au printemps, c'est le hanami qui ouvre la saison. Les cerisiers en fleurs aux pétales rose pâle attirent les foules qui s'installent sous les arbres pour admirer la vue et siroter du saké. L'été, place au Gion Matsuri de Kyoto, l'un des plus anciens festivals du Japon, où d'immenses chars de 9 mètres défilent dans les rues. À Tokushima, l'Awa Odori, plus grand festival de danse de rue du pays, attire chaque année plus d'1 300 000 visiteurs. Quand viennent l'automne et l'hiver, les lanternes illuminées du Nebuta Matsuri et les feux d'artifice spectaculaires d'Hokkaido émerveillent les foules. Au Japon, les festivals ne sont pas de simples traditions. Ce sont des expressions vivantes et éblouissantes de la culture qui relient magnifiquement le passé au présent et enchantent tous ceux qui y participent. Numéro 10. Le Japon, la nation la plus ponctuelle d'Asie. Avez-vous déjà entendu parler de Jikanjenshu ? Au Japon, ce n'est pas juste une expression, c'est un véritable code culturel. Cela signifie ponctualité stricte, profondément ancrée dans la vie quotidienne. Ailleurs, arriver à l'heure est poli. Au Japon, arriver 5 à 15 minutes à l'avance est la norme d'excellence. La ponctualité ici n'est pas un simple réflexe. C'est une marque de respect et de fiabilité, des valeurs fondamentales de la société japonaise. Même les trains s'y plient. Les célèbres Shinkansen enregistrent en moyenne seulement 24 secondes de retard par an. Aucun autre pays ne rivalise. Au travail, les employés arrivent souvent avant leurs supérieurs, preuve de leur dévouement et discipline. Et s'ils pensent avoir ne serait-ce qu'une minute de retard, ils doivent prévenir à l'avance, car tout retard est considéré comme très peu professionnel. Mais alors, arriver trop tôt, est-ce bien vu ? Si ce petit détail culturel vous intrigue, commentez numéro 6 et nous vous en dirons plus. Numéro 9. Les geishas, l'art vivant du Japon qui fascine l'Occident. Quand les Américains pensent au Japon, 3 images leur viennent souvent à l'esprit. Les sushis, les samouraïs et les geishas. Ces femmes emblématiques, vêtues de somptueux kimonos au teint de porcelaine et aux lèvres rouges, fascinent depuis longtemps l'Occident. Mais attention, les geishas ne sont pas de simples artistes costumés. Ce sont des artistes accomplis, maîtrisant la danse classique, la musique,
notamment le shamisen, et l'art subtil de la conversation élégante. Des talents aucune série en streaming ne peut enseigner. Pour devenir Maiko, c'est-à-dire apprenti geisha, une jeune fille doit suivre plusieurs années d'entraînement rigoureux, apprendre à verser le saké avec grâce, maîtriser le langage corporel et captiver sans en dire trop. Dans le quartier de Gion à Kyoto, apercevoir une geisha se faufilant dans une ruelle étroite suffit à faire dégainer les téléphones, comme si l'on croisait une célébrité. Ce qui intrigue vraiment les Américains, le fait que les geishas vivent presque totalement hors ligne. Pas de smartphone, pas de réseaux sociaux, loin de l'univers des influenceurs occidentaux. C'est ce qui les rend si uniques. Elles sont un symbole vivant du patrimoine japonais, où la tradition ne se conserve pas seulement. Elle se joue avec grâce. Numéro 8. Le Japon, le berceau des nouilles instantanées. Aujourd'hui, les nouilles instantanées sont un repas incontournable dans le monde entier. Mais peu de gens savent qu'elles ont été inventées au Japon. C'est Momofuku Ando qui transforma une idée simple en une révolution alimentaire parfaitement adaptée à la vie moderne. Au Japon, les nouilles instantanées ne sont pas seulement de la restauration rapide. Ce sont un pilier culturel. Les supérettes en proposent des centaines de saveurs, des classiques comme le shoyu ou le miso, aux plus audacieuses comme le curry ou les fruits de mer. Il existe même un musée Nissin Cup Noodles, où l'on peut retracer l'histoire de cette invention emblématique et personnaliser sa propre tasse. Pour les Japonais, ces nouilles ne symbolisent pas seulement la praticité. Elles incarnent aussi la créativité et l'innovation. Parties de début modeste, les nouilles instantanées occupent désormais une place d'honneur aux côtés des sushis et du ramen dans le patrimoine culinaire japonais mondial. Vous voulez connaître l'histoire complète de ces fameuses nouilles? Laissez un commentaire avec numéro 7 et nous vous raconterons tout sur ce plat rapide devenu culte dans le monde entier. Numéro 7. Le Japon, la capitale mondiale des sources chaudes. Le Japon ne se distingue pas seulement par la longévité de ses habitants, il abrite également plus de sources chaudes naturelles que tout autre pays, avec plus de 27 000 réparties sur ses îles. C'est bien plus que les États-Unis, qui en comptent environ 1600, ou même l'Islande, célèbre pour ses spas géothermiques, avec seulement 700. Encore plus impressionnant, le Japon compte plus de 3000 stations thermales aménagées, soit près de 5 fois plus que l'ensemble de l'Europe. La tradition des bains onsen remonte à plus de 1000 ans et fait encore aujourd'hui partie intégrante de la vie quotidienne. Mais la culture japonaise du onsen est unique au monde. Le port du maillot de bain y est interdit et il est impératif de se laver soigneusement avant d'entrer dans les bains. Un geste perçu comme une purification autant spirituelle que physique. Les Japonais croient que les bains onsen détendent le corps, détoxifient l'organisme, renforcent la santé et peuvent même prolonger la vie. Au Japon, s'immerger dans une source chaude fumante n'est pas seulement un moment de détente, c'est une tradition profondément ancrée et un véritable art de vivre. Numéro 6. Au Japon, on s'excuse même sans être en tort. Dans la plupart des cultures, on dit pardon lorsqu'on a commis une erreur. Mais au Japon, les excuses vont bien plus loin, elles sont inscrites dans le quotidien. L'un des aspects les plus fascinants pour les étrangers, c'est que les Japonais s'excusent souvent, même lorsqu'ils ne sont pas responsables. Prenons le métro de Tokyo. Si deux personnes se frôlent ou se bousculent, il est courant de les voir immédiatement s'incliner et dire sumimasen, ce qui signifie « excusez-moi » ou « désolé », presque par réflexe. Dans le monde des affaires, cette pratique prend une toute autre dimension. Les PDG de grandes entreprises s'inclinent à la télévision en direct pour présenter leurs excuses lors de scandales ou de problèmes, même s'ils n'en sont pas personnellement responsables. Ce n'est pas une simple formalité. C'est un geste public d'intégrité et de responsabilité. Cette habitude se retrouve aussi dans la rue. Qu'il s'agisse d'un léger accrochage ou d'un simple malentendu, les Japonais s'inclinent et s'excusent souvent avant même de savoir qui est réellement en tort. Pour les Japonais, s'excuser ne signifie pas forcément être coupable. C'est avant tout une manière de préserver la paix, de montrer du respect et de rétablir l'harmonie. C'est un état d'esprit qui contribue à la réputation du Japon comme société polie, respectueuse et profondément civique. Numéro 5. Au Japon, on peut louer un amoureux ou toute une famille. Seul au Japon peut-on louer une petite amie, un petit ami, un meilleur ami ou même une famille entière. Vous vous sentez seul pendant votre voyage?
il est littéralement possible d'engager quelqu'un pour passer du temps, aller à un rendez-vous ou simplement pour vous tenir compagnie. Besoin de parents pour assister à un mariage ou à un événement officiel? Vous pouvez aussi les louer. Pas encore prêt à vous marier, mais vous rêvez d'une cérémonie de conte de fées? Le Japon propose des services où l'on peut louer un faux mari ou une fausse épouse et organiser un mariage fictif digne d'un film. Des entreprises comme Family Romance et Client Partners sont particulièrement populaires à Tokyo et dans les grandes villes. Chaque année, des milliers de Japonais ont recours à ces services. Dans une société où la vie privée est précieuse et où le travail prend souvent le pas sur la vie sociale, les tarifs varient. Un amoureux loué peut coûter entre 50 et 100 $ de l'heure, tandis qu'un faux mariage complet peut atteindre jusqu'à 20 000 $. Ces acteurs sont formés à la communication, aux bonnes manières et aux signaux émotionnels, rendant l'expérience étonnamment réaliste. C'est un exemple saisissant et révélateur de la créativité japonaise pour répondre aux besoins émotionnels de manière peu conventionnelle. Numéro 4. Le Japon, leader mondial de la robotique. En matière de robotique, aucun pays ne rivalise avec le Japon. Le pays produit plus de la moitié des robots industriels dans le monde et ne cesse de repousser les limites de l'innovation. Avec plus de 400 000 robots en activité dans ses usines, le Japon utilise des machines pour assembler des voitures, des appareils électroniques et des composants avec une précision impressionnante. Des entreprises comme Toyota, Honda et Sony ne se contentent pas d'utiliser des robots, elles les conçoivent. Prenons Asimo, le robot humanoïde de Honda. Il peut marcher, courir, sauter et même utiliser la langue des signes pour communiquer. Mais au Japon, la robotique dépasse largement le cadre industriel. C'est le seul pays au monde à disposer d'un hôtel entièrement géré par des robots, le célèbre Ena Hotel, où les clients sont accueillis par un dinosaure robotisé et servis par des bras mécaniques. Et puis il y a Aibo, le chien robot capable de reconnaître les visages et de réagir aux émotions. Mais ce qu'il y a de plus touchant, les robots conçus pour accompagner les personnes âgées, offrant conversation, aide à mobilité et présence à des millions de seniors. Au Japon, le futur de la robotique n'est pas un rêve. C'est déjà la réalité. Numéro 3. Le Japon, un pays sans capitale officielle. Voici un fait qui en étonnera plus d'un. Le Japon n'a pas de capitale officielle. Bien que Tokyo soit largement perçu comme le centre politique, culturel et économique du pays, aucun texte de loi ne le déclare officiellement. Tout remonte à l'année 1868, lorsque l'empereur Meiji a transféré le siège impérial de Kyoto à Tokyo. Bien que Tokyo soit devenue la nouvelle capitale administrative, aucune loi ne l'a jamais désignée formellement. À ce jour, le gouvernement japonais n'a jamais émis de déclaration officielle à ce sujet. Selon la constitution japonaise, Kyoto, avec ses 1000 ans d'histoire, ses temples majestueux et ses palais anciens, conserve une profonde signification nationale. Beaucoup la considèrent comme la capitale spirituelle, tandis que Tokyo joue le rôle de capitale pratique. Le Japon est-il le seul pays sans capitale officielle? Commentez numéro 8 si vous voulez qu'on explore ce mystère. Numéro 2. Le véritable coût de la vie au Japon. Le Japon est célèbre pour sa qualité de vie, mais cela a souvent un prix. Surtout dans des villes comme Tokyo et Osaka, où le coût de la vie figure parmi les plus élevés du monde. Au centre de Tokyo, le loyer mensuel varie entre 1300 et 2500 $, tandis que dans les banlieues, il est plus abordable autour de 390 à 800 $. Manger à l'extérieur reste accessible. Un repas simple coûte environ 6 à 10 $, tandis qu'un dîner de milieu de gamme pour 2 personnes peut aller de 26 à 80 $. Un menu de restauration rapide, environ 5 à 7 $. Les produits alimentaires sont plus ou moins chers. Le pain coûte environ 1,50 $, le lait autour d'1,40 $ par litre, mais le bœuf est très cher, près de 33 $ par kilo. Les fruits et légumes sont également onéreux en raison des importations et des terres agricoles limitées. Les charges mensuelles, électricité, eau et climatisation, s'élèvent généralement entre 100 et 200 $ selon la saison. L'Internet coûte entre 30 et 50 $, tandis que les forfaits mobiles avec données illimitées varient de 20 à 50 $ par mois. Les transports publics sont fiables, mais pas bon marché. Un abonnement mensuel coûte entre 80 et 150 $ selon la distance. Côté santé et forme, un abonnement à une salle de sport coûte entre 50 et 100 $ en moyenne,
Et un détartrage chez le dentiste coûte entre 30 et 50 $, les soins avancés étant plus chers. En résumé, les dépenses mensuelles se situent généralement entre 1500 et 3500 $ par personne, selon le mode de vie et le lieu de résidence. Vous vous demandez combien coûte une maison au Japon? Commentez numéro 9 et on vous le révélera dans notre prochaine vidéo. Numéro 1. La cuisine japonaise, un chef-d'œuvre culturel et délicieux. La cuisine japonaise est bien plus qu'un simple repas. C'est un art de vivre fondé sur l'équilibre, la précision et un profond respect de la nature. Connue pour ses saveurs subtiles et ses présentations élégantes, elle incarne un véritable patrimoine culturel. Le sushi et le sashimi en sont les figures de proue. Le sushi associe du riz vinaigré à des fruits de mer frais dans de magnifiques bouchées, tandis que le sashimi met en valeur le poisson cru, finement tranché pour préserver la pureté du goût. Il y a aussi le ramen, l'un des plats réconfortants les plus aimés du Japon. Chaque bol est composé d'un bouillon mijoté à base d'os, rehaussé d'épices locales qui en font une spécialité régionale. Le tempura, lui, offre une bouchée légère et croustillante. Fruits de mer ou légumes enrobés d'une pâte fine, frits avec une telle maîtrise que le résultat n'est jamais gras, toujours savoureux. Côté dessert, le mochi est un incontournable des fêtes. Des petits gâteaux de riz fourrés à la pâte de haricots rouges, aux fruits, au matcha ou à la glace. On les retrouve souvent lors des fêtes traditionnelles, apportant une touche sucrée aux célébrations. Au-delà du goût, les repas japonais visent un équilibre nutritionnel qui favorise la santé et la longévité. Chaque plat raconte une histoire, de saison, de région, de philosophie. Manger au Japon, ce n'est pas juste se nourrir, c'est voyager à travers un héritage culturel vivant. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.